Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Astuce Kama 2015 et donc aujourd'hui je vais faire un petit peu mieux que les dernières fois puisque je vais vous proposer 5 astuces Kama et en plus je vais vous montrer l'épreuve de vente pour vous montrer que ça part bien. C'est vrai que des fois je fais des astuces mais là ça ne se vend pas toujours. Là au moins vous allez en être sûr. Donc première astuce que j'ai fait en live la dernière fois c'était l'amulette de l'orphelin. Donc l'amulette de l'orphelin, ça se vend 1 million de kamas, voire plus si le jet est intéressant. Et donc c'est une très bonne amulette pour les personnes qui sont level 157 et plus et qui sont à viser agilité. Donc ça donne de la vita, de l'agilité, des coups critiques, ce qui va être très intéressant avec les nouvelles mises à jour. PA, des dommages air et des résistances terre. Bref, ce qui nous intéresse c'est surtout son prix. Au niveau du craft, il y en a pour à peu près 500 000 kamas. Donc c'est vraiment pas très cher, sachant que ça se revend 1 million. Ça vous permet de gagner 500 000 kamas par amulette de l'orphelin. Orphelin, excusez-moi. Et puis voilà, vu que ça fait partie en plus d'une panoplie, bah, ça peut être assez intéressant pour ceux qui sont à agilité et ceux qui veulent mettre la panoplie au complet. Alors après, pour la preuve de vente, bah, je vais pas aller loin puisque je l'ai vendu aujourd'hui. Donc là, si on voit mes ventes d'aujourd'hui, donc j'ai gagné 1,5 million, ça c'est bien. Et surtout, j'ai vendu en 9e position l'amulette de l'orphelin à 1 million de kamas. Donc je l'ai vendu aujourd'hui et je l'ai fait il y a 3 jours, je crois, l'amulette. Donc ça part relativement vite pour une amulette de ce level. Donc, puisqu'on est dans l'HDV des bijoutiers, on va continuer avec les astuces Kama bijoutier et on va prendre, donc là, ça va être une astuce que je vous ai déjà montré en vidéo et en live, mais franchement, je l'adore, j'ai beau la faire à chaque fois, ça marche très très bien, donc c'est vraiment une astuce que je vous conseille sur votre serveur. Regardez bien si ça marche parce que ça part très très vite. Le collier rouge de Daigoro, donc c'est niveau 86, ça donne de la vitalité, de l'intelligence, de la sagesse, un PA, des dommages feu. Il y en a qui l'achètent pour s'équiper et d'autres qui les achètent pour les briser et pour choper des runes PA. Et ça marche donc c'est pour ça que ça se vend assez bien. Donc ça se vend à 225 000 Kama unités. Et au niveau du craft, il y en a pour donc 50 plus 75, ça fait 125. 125 plus ça, 140, 160, ouais, 162, 163, 164, à peu près 100, bah, j'arrive plus à parler, 165 000 Kama. Ce qui nous fait à peu près donc 60 000 kamas de gagner. Mais alors ça, les colliers rouges de Daigoro, vous pouvez les faire par 5 ou par 10. Comme ça, vous gagnez encore plus de kamas. Et encore là, le coût du craft est assez cher puisque d'habitude les pots de Kitsunakwa valent moins cher sur mon serveur. Donc si ça se trouve, ça va être moins cher sur votre serveur. Et on peut des fois se faire jusqu'à 100 000 kamas par collier rouge de Daigoro. Donc voilà la petite preuve de vente. Le collier rouge de Daigoro est en bas. Je l'ai vendu donc à 245 000 kamas. Moi j'ai eu un petit peu de concurrence puisque là les prix ont un peu baissé. En dessous vous pouvez voir que j'ai fait des protèges tibias ancestraux. Donc n'hésitez pas à voir sur votre serveur si c'est rentable. Moi c'était le cas ce week-end, c'était rentable. Par contre là les prix ont baissé de 100 000 kamas. Donc ça l'est un petit peu moins. Donc je vais pas vous présenter ça en vidéo. Et pareil, regardez en haut en 4e position, il y a les Botochtones qui se vend à 375 000 kamas. Regardez aussi sur vos serveurs, généralement ça coûte très peu cher à crafter, à peine 150 000 kamas, et vous pouvez les revendre 375 000 kamas, et donc vous faire 200 000 kamas sur des bots assez sympas. Et puis sinon vous pouvez toujours essayer de les briser, puisque ça peut vous faire des runes PM assez facilement. On enchaîne ensuite avec une autre amulette que je vous montre assez souvent, mais là qui est encore très efficace, c'est le collier Yé. Donc une amulette qui ne donne pas de vitalité, et ça c'est bien dommage, mais sinon elle sera un petit peu cheatée. Par contre qui peut être très très bien à briser, on peut choper des très bonnes runes, qui donnent donc chance, agilité, sagesse, coup critique, PA, invocation, dommage R, O, de l'initiative, des dommages poussés, et surtout 10% de résistance O et 10% de résistance R. D'ailleurs, on va faire une petite folie en vidéo. Je vais acheter le premier venu et je vais aller briser pour voir si c'est intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas brisé de collier, donc on va essayer ça en vidéo. Si jamais ça marche pas, c'est pas grave. L'important c'est surtout l'astuce Kama.
Hop, collier brisé. Et voilà, je viens d'acheter la mienne pour 600 000 kamas. Ça se revend 800 000 kamas alors que le coefficient est assez bas. Donc je pense que c'est pour ça que le collier se vend très très bien en HDV. Donc on va retourner voir le collier, on va voir combien ça coûte. Et de toute façon c'est marqué, je l'ai marqué. Le collier ça coûte 370 000 kamas à crafter, ça se revend 600 000 kamas. Donc vous gagnez à peu près 250 000 kamas par collier. Donc voilà ma preuve de vente du collier. Donc elle doit dater de 1 ou 2 semaines puisque à cette époque-là les colliers étaient plutôt dans les 800 000 kamas. Donc il faut voir hein, les prix varient assez souvent. Mais en tout cas ça part, c'est vraiment un collier qui part très très vite quand vous le mettez en HDV. Vous pouvez espérer réussir à le vendre dans la journée, voire en moins de 24 heures. C'est quand même assez rare pour des crafts, donc c'est quand même pas mal. Alors, comme quatrième astuce Kama, on va s'intéresser au Solomonk. Alors, pourquoi le Solomonk? Pas parce qu'il y a d'énormes bénéfices à se faire là-dessus, mais parce que c'est un item qui se vend très très vite. Quand vous le mettez en vente au prix minimum, ça part très très vite. Là, par contre, ça part dans la journée ou dans les 24 heures. C'est presque sûr et certain, puisqu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des Solomonk, et il y a beaucoup de gens qui les achètent pour pouvoir les améliorer, des fois les ExoPA, les ExoPM. Donc, ça part très rapidement. Alors au niveau du craft, pour le Solomon, il y en a à peu près pour 150, non 130 000 kamas à peu près. Et ça se revend 250 000 kamas, donc vous gagnez à peu près, on va arrondir à 100 000 kamas par Solomon. Vous pouvez largement en faire 5 d'un coup. Les ressources, c'est vraiment pas très cher et assez facile à avoir, donc il n'y a pas de souci. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, les Solomon, il faut vraiment les faire parce que ça part vite. Donc pour ceux qui ont des petits budgets, des petites astuces Kama et qui veulent être sûrs que ce soit rentabilisé, le Solomon, c'est vraiment une astuce que je vous conseille. Alors moi des Solomon j'en ai fait en live il y a 3 jours, je les ai vendus très très rapidement, mais j'ai oublié de faire de screen, donc merci beaucoup à Blancheur Sacré qui a fait aussi l'astuce Kama et qui m'a envoyé du coup son screen du Solomon sur Twitter. Et du coup, bah, ça me rend bien utile, c'est bien utile pour ma vidéo, donc merci à lui. Donc là, quand j'avais fait la vidéo, le Solomon valait encore 315 000 kamas, sachant que le prix varie. Hein. Là, vu que je viens de dévoiler l'astuce Kama, même si elle est assez connue, c'est vrai que les prix peuvent varier un peu, mais ça va se stabiliser dans les prochaines semaines. Et même si là, les prix ont baissé, ça reste quand même bien rentable. Et comme dernière astuce Kama, on va parler de la Captivante, qui est une superbe cape pour les personnages hauts, qui donne 150 de vita, 62 chance, de la sagesse, un de portée, des dommages hauts, des dommages air, du tac, de la résistance air, et puis des petites résistances neutres et terre, donc c'est vraiment une très belle cape. Et puis c'est vrai que maintenant avec les nouveaux trophées, les gens essayent d'avoir aussi des items comme ça qui font pas partie de panoplie, pour pouvoir équiper plus facilement les nouveaux trophées. Donc elle part très vite aussi puisque bah pareil je l'ai crafté il y a 3 jours et je l'ai déjà vendu. Au niveau du craft il y en a pour alors donc 115 plus 135 on va dire allez 250, 260, 270, 270, 450. 450, ouais, il y en a pour moins de 500 000 kamas et ça se revend 800 000 kamas, donc vous pouvez gagner 300 000 kamas par captivante. Et voilà ma preuve de vente, donc la captivante qui est en troisième position, donc moi je l'avais vendue à 780 000 kamas, elle est partie très très vite. Et puis sinon vous avez remarqué sûrement que sur toutes mes dernières ventes en ligne, j'ai vendu aussi mes trophées que j'avais fait en live, mais ça il y a plus longtemps. Donc les érudits sont bien partis, la miraculée majeure, les érudits, encore un miraculé. Ici, non, 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 je crois que c'est tout ce que j'avais pour le vigoureux majeur, enragé majeur, les enragés majeurs. Bref, tout ça pour dire que les trophées se vendent très très bien également. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo d'Astuce Kama. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Là, on est mercredi. J'ai pas eu le temps de faire de live. C'est aussi pour ça que j'ai fait une vidéo. Le prochain live, ce sera samedi prochain à 14h30 comme d'habitude. Ce sera donc le samedi 30 mai de 14h30 jusqu'à, je sais pas, peut-être 18h. On fera un gros live Astuce Kama. Allez, salut à tous et à bientôt.